Bélier, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir dans ce nouveau tirage. On va voir un petit peu les énergies pour vous qui arrivent sur le mois de décembre 2022. Je vais prendre plusieurs oracles différents. Je vais faire un gros mélange de cartes. C'est la fin de l'année, on y va. Pour ceux qui sont de passage sur la chaîne, si les tirages vous parlent et vous plaisent, je vous invite à, si vous le désirez, à vous abonner et cliquer sur la cloche. Comme ça, vous serez au courant de la sortie des prochaines vidéos. Si vous êtes Bélier, vous pouvez aussi aller voir en complément de ce tirage votre signe ascendant et aussi votre signe lunaire. Ça pourra vous donner de plus amples informations. Et qu'est-ce que je voulais dire? Écoutez, si vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire, un petit message en retour pour me dire si ça vous a parlé. Et puis on y va tout de suite pour les Béliers, donc sur le mois de décembre 2022. Alors, pour vous, les Béliers, qu'est-ce qui se passe sur le mois de décembre? Alors, ici, en première carte, c'est pas rien, il y a un cadeau. Il y a quelque chose qui arrive vers vous incessamment sous peu par rapport à des choix que vous avez faits. Des choix que vous avez faits en vous connectant à votre lumière intérieure. Vous êtes capable de voir au-delà de l'apparente réalité. Donc, il y a vraiment ici comme si un travail intérieur avait été fait, où vous êtes, je sais pas, vous avez eu l'idée de génie, vous avez eu un déclic, vous avez eu quelque chose en rapport avec votre intuition, en rapport avec votre inspiration, il y a un truc. Ici, vous avez fait un choix inspiré. Là, on parle du consultant, que vous soyez homme ou femme, comme c'est collectif, là, c'est pas grave. En tout cas, vous avez les appuis de l'univers, on vous dit ici. Il y a vraiment une belle union avec quelque chose, peut-être avec un projet, peut-être avec une femme. Pour certains, ça peut être dans le couple. Pour d'autres, ça peut être au niveau du travail. Ça peut être aussi au niveau d'un projet professionnel, d'un projet de vie, de quelque chose qui vraiment vous tient à cœur. On dit que vous êtes vraiment inspiré et comment dire, porté. Par rapport à ça, on vous dit que vous avez la réussite par rapport à... il y a eu peut-être des contretemps, il y a eu de la méchanceté, vous avez eu cette sensation de vol et de perte, comme si on avait abusé de votre confiance ou on avait abusé de quelque chose en lien avec un truc dans votre vie. Et on vous dit qu'ici, il va y avoir la réussite. En tout cas... au niveau de Béline, là, c'est comme si vous avez des appuis. On vous dit de rester vraiment tranquille, de ne pas vous prendre la tête. Suivez votre intuition. Laissez faire. Laissez faire. Suivez votre intuition. Si votre intuition vous dit d'agir, faites-le. Si votre intuition te dit de prendre le recul, prends-le. Écoute ton intuition, c'est ton meilleur guide. Ça, on te le dit, mais c'est clair, quoi. En tout cas, il y a la signature d'un projet, la signature de quelque chose. Il y a un cadeau qui arrive, il y a un truc qui se décante, il y a un truc qui se dénoue ici. Alors peut-être que vous avez bataillé pour certains, parce qu'il y a eu de la méchanceté, il y a eu la sensation d'avoir été volé, ou qu'on vous a pris quelque chose. Là, moi, j'ai la réussite, en tout cas. On a la grâce, parce que c'est comme si vous avez les appuis de la vie, les appuis de l'univers, et que la vie s'en mêle. Ici, j'ai quand même le verdict. Alors, ça peut être peut-être des gens par rapport à une situation au tribunal, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a une décision qui est rendue. Il va y avoir des correspondances qui vont venir à vous. Pour certains, ça peut être quelque chose en lien avec la maison, peut-être l'acquisition d'un bien immobilier, où il y a une réponse favorable. Ça peut être aussi en rapport avec
une vente immobilière, ça peut être la location d'un bien, ça peut être ou tout simple. En fait, la maison, c'est toujours en rapport avec nous, notre intériorité. Hein. Euh, donc, plus à l'intérieur de vous, c'est OK, vous êtes connecté à votre source intérieure, votre créativité, votre inspiration, et plus les trucs, ça va aller, on a la fluidité ici. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. C'est comme si ici, au travers de ces situations un peu compliquées, peut-être ça a pataugé un petit peu, ben, vous avez fait des bonnes rencontres qui vous ont permis justement de passer au-delà de tout ça, d'apprendre à vous connaître aussi de plus en plus, parce qu'on a vraiment ici l'énergie des profondeurs avec la maison 4, on vous parle d'ancrage, on vous parle de profondeur, des fondations, on parle de racines, d'histoire familiale, il y a peut-être aussi un lien avec un karma familial que vous êtes en train de régler, on parle de vos origines, on parle de la maison, encore ici, hein, décidément. Alors ça peut se traduire dans la vie physique, justement par des biens immobilier, peut-être l'acquisition d'un truc ou je sais pas, en lien en tout cas avec l'habitat. On est là en train de se connaître davantage, d'aller au plus profond de soi. On parle de vérité intérieure ici, de réussite. Enfin, il y a vraiment, moi je vous dis, de très belles énergies. Attention par contre, attention, hein, parce qu'il y a toujours un mais. Hein, attention à la dispersion énergétique. Hein. Établissez de vraies priorité, ne partez pas dans tous les sens. En tout cas, il y a vraiment l'ouverture ici du chakra coronal. Il y a vraiment cette ouverture à cette lumière intérieure. Hein. C'est comme si vous preniez un espèce de recul et puis que là, vous vous dites, ça aurait été avant, ça aurait été peut-être même quelques années avant, j'aurais peut-être pas réagi comme ça. Et bien là, vous avez pris du grade, vous avez pris de la bouteille. Et là, c'est... Voilà, parce que derrière, il y a peut-être une... Ouais. Ah ouais, mais c'est dingue. J'avais pas vu ça. On parle de situation d'injustice, de malveillance, de gens ici. Hein. Il y a de la méchanceté, il y a de la jalousie, il y a une sensation qu'on vous a pris quelque chose ou qu'on veut vous prendre quelque chose. Une sensation qu'on vous a volé, que vous avez perdu un truc dans le passé. Et c'est en lien avec ça. C'est en lien en fait directement avec la blessure d'injustice. Et là, vous êtes en train de... Bon, d'accord, ok. Vous êtes en train de guérir un petit peu tout ça. On vous dit vraiment que là, c'est terminé. Attention à vraiment vous faire confiance à votre intuition, de ne pas tomber dans des habitudes nocives, parce que là, après, si vous partez au quart de tour et dans l'émotionnel, ben, là, vous tombez dans le piège. Donc, on vous dit vraiment, ici, faites intervenir l'intelligence du cœur. Hein. On parle ici de fin de cycle. Vous êtes sur une fin de cycle. Ça, ce sont mes petites cartes que j'ai fait. Et on vous parle vraiment d'un karma familial ici, parce que j'ai les influences familiales. C'est comme si en vous portiez des énergies d'injustice liées à votre transgénérationnel, à vos ancêtres. Donc, on parle des influences familiales, des énergies que vous portiez en vous, qui attiraient à vous, du coup, puisque vous voulez porter ce genre d'énergie, là, de méchanceté, de vol, de perte, d'abus de confiance, de ce que vous voulez. Et que là, on parle vraiment ici de fin de cycle. Hein. Vous en terminez avec ça. On te dit ici, de toute façon, par rapport à ce que tu vis, essaye toujours de voir la situation sous un autre angle, sous un angle différent. En tout cas, vous avez le potentiel, la force et la connexion en vous pour parer à cette situation. On a la paix, la joie et l'amour et la nouvelle page blanche. Donc, vous sortez en fait ici du labyrinthe. Alors, quand je vous dis ça, hein, prenez... peut-être que sur le mois prochain, il y aura encore des énergies similaires parce que ça ne se fait pas en un déclic. Hein, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il faut un peu de temps. Hein. Mais c'est sur le point en tout cas de se faire et de se libérer ici. Hein. Vraiment, j'ai ça. Hein. Ouais, on a le temps, l'organisation, lenteur, vitesse. Maison encore, décidément. C'est vraiment un lien, vous me direz. Hein, moi, je suis curieuse de savoir là du coup parce que... Et puis, c'est en lien aussi avec les saisons lunaires. Vous allez prendre votre indépendance, votre autonomie. Vous allez vraiment vous libérer de toutes ces blessures là. Hein. On a rejet, abandon, trahison, humiliation, injustice, blessure, programme. Il y a un réajustement qui se fait. On a la clé. Donc, c'est... En fait, tout dépend de votre positionnement intérieur. Si vous vous dites que tout est... si vous alimentez encore, en fait, cette blessure forte d'injustice et que vous vous dites, voilà, bah, du coup, si tu alimentes la blessure d'injustice, tu te poses
obligatoirement dans la position de victime, comme si tu étais victime du sort et des autres. Mais là, non, on vous dit de voir plus loin, de voir qu'au travers de cette situation, d'arrêter d'alimenter cette blessure d'injustice et de dire que tu sais que la vie, et on a encore le cadeau, hein. J'ai encore le cadeau là. Foi, confiance déjà, on te dit de garder la foi et la confiance, il y a le cadeau derrière. Donc, il y a le succès, l'accomplissement et le soleil. Donc, non, franchement, là, ça va se décanter. J'ai encore le compromis ici, comme quoi il y a un accord qui est trouvé, il y a une négociation et une conciliation qui va être trouvée. On te parle de verdict ici, hein, donc pour certains, ça va peut-être se traduire au tribunal, je ne sais pas. Mais on te dit vraiment ici de ne pas rentrer dans un enfermement, de voir les choses vraiment beaucoup plus loin que ce qu'il y paraît là dans la vie de tous les jours. J'ai vraiment ici d'écouter ton intuition, tu es guidé, il y a un mentor, il y a un guide, il y a quelqu'un derrière toi, il y a une renaissance, il y a un renouveau. Et il y aura un nouveau départ ici, hein. On a le top départ, action, go. Donc on a vraiment l'accomplissement. Par contre, justement, on te dit d'être patient. On a la carte de l'attente, hein. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Et attention aux mots qui sortent de votre bouche. On a ici l'énergie qui vous accompagne sur le mois de décembre, la maison 12, qui parle de don de soi, de servir le monde. On parle d'inconscient collectif. Donc, il y a des choses, en fait, tapis dans l'inconscient que vous portez. Hein, c'est ce que je parlais des influences collectives intérieures et transgénérationnelles. Il y a des choses, des influences intérieures. Peut-être qu'on n'a pas conscience, mais là, en ce moment, en fait, c'est au niveau collectif, hein, c'est général, tout est en train de remonter pour être vu, pour être mis en lumière. Donc, on vous dit de prendre le temps de vous retirer du monde de temps en temps pour faire des pauses. Et puis, ce sera toujours un aller-retour comme ça, hein. Un coup, je m'expose, je fais des choses à l'extérieur. Et il est très important de prendre du temps pour soi aussi. De trouver un équilibre entre les deux. On a vraiment une belle connexion, hein, à son intuition, à son âme. Il y a du coup un travail sur soi qui est fait pour vous là, les béliers, hein, qui ressort énormément. Alors là, j'ai un message, peut-être ça va pas parler à tout le monde, mais je vais le donner quand même. Ça pourra peut-être parler à quelqu'un. On a l'amour d'un père. L'amour d'un père pour son fils ou sa fille ne meurt jamais. La force qui cimente un tel amour est inquantifiable. Tu peux puiser dedans à n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison, que ton père soit encore vivant ou non. L'amour d'un père est un des liens les plus forts que l'on puisse expérimenter. Voilà. Allez, on va voir un petit peu là, au niveau des messages des anges gardiens, ce que ça nous raconte. Pour les béliers, s'il vous plaît. Hop. Hop, celle-là. L'enfant intérieur. On te dit... Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors accorde-toi du temps pour t'amuser. Et en dos, on a ici la carte de l'amour. Alors vous avez du rose, les béliers. Alors, les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur, en conscience. Insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment. Sens que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. On vous dit vraiment de regarder le verre à moitié plein, hein. La situation, elle va vraiment trouver un accord. Il y aura des conciliations, il y a des choses qui vont se décanter. En tout cas, moi j'ai un nouveau départ ici, hein. On te dit que chaque chose dans la vie est en perpétuel mouvement et vibration et de ce fait ne cesse de changer et d'évoluer. Sois conscient qu'un nouveau départ se profile à l'horizon. Sois courageux et garde la foi car dès maintenant la vie essaye de te pousser vers l'avant et de t'emmener dans une nouvelle direction. Ok ? Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous parler, vous me direz en retour, je suis curieuse. Et puis, bah écoutez, moi je vous souhaite un excellent mois de décembre, d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt.